Michael, j'aimerais vous présenter des excuses pour mon attitude de l'autre jour. J'étais déprimée et exaspérée. Et je tiens aussi à vous remercier encore une fois pour votre collier et pour votre conseil. Vous avez raison. Il faut que je reprenne le dessus et que je mette de côté ce que j'éprouve pour Mason. Je dois penser à faire mon devoir en tant que procureur. Surveillez tous les médecins hommes qui sortent de cet hôpital. Et si vous en voyez un accompagné d'une femme, suivez-le, mais ne vous faites pas repérer. Il y a du nouveau? Je ne les ai pas trouvés. Le cabinet est vide. Aucune trace de Zach ou de Céleste. J'ai pris des mesures. Tout le périmètre est bouclé et les hommes ont des consignes. On a été stupide de penser qu'on pourrait le coincer de cette façon. J'ai eu tort de laisser Ça, Céleste peut-être courir un tel risque. on n'a aucune preuve du contraire. Attendez un peu avant de paniquer. Céleste est une fille qui a l'habitude des situations critiques. Elle est capable de lui donner le change. Je croirais dans un film de science-fiction avec tous ces appareils. On est obligé de rester dans le noir? Une minute encore et c'est fini. Vous n'allez quand même pas me dire que vous avez peur. Oh, j'ai plus de cran en général. C'est vrai. C'est pas trop mon genre de me démonter. Moi, je suis plutôt une fille qui sait faire face. Pourquoi êtes-vous aussi nerveuse alors? Quelque chose vous angoisse ici? C'est pas rassurant d'être sur cette table. Détendez-vous, encore une radio et après je vous rends votre liberté. Voilà, j'ai le résultat de vos examens, tout va bien. Pas de kyste ni de tumeur. Et vous n'êtes pas enceinte. Il n'y a pas de raison de vous inquiéter, tout est parfaitement normal, vous voyez? Mais alors, qu'est-ce qui provoque tous ces malaises? Oh, c'est probablement un petit dérèglement hormonal sans gravité. C'est désagréable, mais ça passera tout seul. Alors, je vous ai fait perdre votre temps, j'imagine. Non, non, pas du tout. On n'est jamais trop prudent. Et vous avez eu raison de venir. J'aimerais savoir... qui vous a parlé de moi? Scott Clark. C'est mon patron, je travaille au dispensaire. Il faudra que je pense à lui dire merci. Moi aussi. Pour un peu plus de sécurité, je pense que vous devriez revenir me voir dans une semaine de façon à vérifier tout ça. Il faut vraiment que j'attende aussi longtemps pour vous revoir? Je ne comprends pas. Eh bien, si on se voyait pour dîner? J'ai l'impression que vous n'êtes pas du genre à tourner durant des heures autour du pot. Est-ce que ça vous fait peur? C'est un peu déconcertant, je dois le reconnaître. C'est idiot de laisser échapper sa chance parce qu'on n'ose pas se jeter à l'eau. Et autant être franche avec vous, je vous trouve très séduisant. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Chez moi ce soir? Je me fais un point d'honneur de ne pas sortir avec mes patientes. Aucun problème. Si je dois revenir, je prendrai rendez-vous avec un autre gynéco. Donnez-moi votre stylo bic. Vous n'aurez qu'à apporter le vin et votre plus joli sourire. Et c'est tout. Je m'occuperai du reste. Alors, merci de votre invitation. Quelque chose me dit que ce sera une soirée très instructive. C'est aussi ce que je pense. Ce soir, vous serez la plus éblouissante des étoiles. Bonne nuit. Une robe de rêve pour la femme de mes rêves. Ce soir, vous étincellerez. Vous ferez pâlir les étoiles et chavirer tous les cœurs. Oh, Benny, c'est trop. Vous n'auriez pas dû. Ce soir, Gina, nous allons faire des ravages partout où nous irons. Nous dînerons dans le meilleur restaurant de cette ville. Et tous les hommes m'envieront quand ils me verront arriver avec vous et cette robe de princesse. Nous serons très beaux. Dites-moi d'abord qui portera cette robe. Pour une fois, vous, Gina. Moi, je mettrai un costume. Mon costume en soie sauvage importé d'Italie. Une petite minute. Je suis très touchée que vous vouliez m'inviter, mais je ne crois Le pas... dîner n'est qu'un début. J'ai prévu d'autres choses. Après le dîner, nous irons déguster un cappuccino, accompagné de cognac dans un adorable café tout près de la plage. Et là, doucement bercés par le bruit des vagues, nous laisserons enfin parler nos cœurs. Laissez-vous tenter.
Ce sera une soirée des plus romantiques. Nous serons fous cette nuit. Nous serons deux. Ne refusez pas. Nous danserons sous les étoiles. J'irai même décrocher la lune pour vous. Nous redeviendrons pour un soir deux enfants. Nous retrouverons notre innocence et l'éblouissement du premier amour. Ce sera merveilleux. Oh. Vous serez ma reine ce soir. Bunny, je ne peux pas, je regrette. Je vous en prie, ne refusez pas cette soirée. Je veux vous ouvrir mon cœur. Il n'y a plus de Sonny. Grazie a Dio. Il est sorti de votre vie et vous êtes libre maintenant. Laissez-moi vous offrir ce qui vous est dû. Je mettrai le monde à vos pieds. Je vous rendrai heureuse. Bunny, vous ne comprenez rien encore une fois. Alors vous n'êtes toujours pas guéri. Qu'est-ce qu'il a de plus, Sonny? Pourquoi vous continuez à tenir à ce crétin? Pourquoi êtes-vous si buté? Après les femmes de mauvaise vie, les cigares de mauvaise qualité, qu'est-ce que tu es venu faire? Mais d'attendre. Ce doit être agréable d'avoir quelqu'un à qui se confier quand on a besoin d'un peu de réconfort, quand on se sent déprimé, ou quand on a besoin d'un conseil, ou juste besoin d'un peu de compagnie. Il y a une chose qui m'intrigue. Ton Michael vient aussi te parler de ses ennuis? Mes relations avec Michael ne te regardent pas. Et avoue que tu es assez mal placé pour me demander des comptes. On était pourtant proches, tous les deux. Il y a longtemps que tout est fini entre nous et je n'ai pas envie de discuter de ça. Je crois qu'il n'y a plus rien à ajouter. Mais on peut toujours discuter d'autre chose. Nous pourrions, oui, parler des raisons qui t'ont poussé à te dessaisir brusquement du dossier. C'était parce que tu doutais de tes chances? J'ai toutes les chances d'obtenir gain de cause, au contraire. Sinon, tu n'aurais pas essayé de dérober ces documents. Si je comprends bien, c'est pour une autre raison. Je vois que tu n'oses pas plaider contre moi. C'est une preuve que tu m'aimes encore. Oh, si tu crois ça, tu te flattes, mon pauvre. C'est bien terminé entre nous. Tu es devenu un monstre, une personne détestable que je n'ai plus envie de voir et encore moins d'aimer. Et depuis, tu t'es dépêché de me trouver un remplaçant. Tu descends de plus en plus bas dans l'abjection. Et tu voudrais qu'on t'aime encore après ça? Mais c'est pitoyable et c'est stupide. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Moi aussi, j'aimerais avoir une femme qui vienne vers moi comme toi, tu vas vers Michael. Ah oui, mais Michael est là quand j'ai besoin de lui. Il sait m'écouter, me comprendre. Toi, tu n'écoutes pas, tu te fiches des autres, tu te moques bien de ce que je pense. Je ne suis pas devin, je ne sais pas lire dans les pensées. Pourquoi tu es si amer tout à coup? De quoi tu te plains? Tu n'as pas encore compris que tu étais le seul responsable? Que c'est ta faute si on en est là aujourd'hui et non la mienne, celle de Gina ou encore celle de Michael? C'est drôle ce rapprochement que tu fais entre nous. Moi, toi, Gina, Michael. Où veux-tu en venir? J'aimerais que tu penses à ce que je t'ai dit. C'est une chance de pouvoir compter sur quelqu'un. Se sentir compris et entouré, c'est important quand on est seul. Je pense que Michael ne va plus tarder maintenant. Il vaut peut-être mieux que je m'éclipse. Fais-lui mes amitiés. Bonne journée. Il m'a testé pendant toute la consultation. Il me tendait des pièges tout le temps. À chaque remarque. Visiblement, il était sur ses gardes. Vous avez vu sa cheville? Pas encore? Pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois le revoir ce soir. Non, c'est hors de question. Réfléchissez, comment est-ce que je pourrais voir s'il a bien une cicatrice sur la cheville si vous ne me permettez pas d'arranger une petite entrevue plus intime? Mais qu'est-ce que vous craignez? Ce ne sera pas la première fois que je serai seule avec un homme. Non, c'est un dangereux maniaque. Vous prendriez un risque énorme en le recevant chez vous ce soir. Je ne peux pas vous laisser faire. Vous et Michael pourriez surveiller de la chambre à côté. En me débrouillant correctement, vous savez, je peux très bien arriver à mes fins en restant au salon. Il vous repérera tout de suite si on est dans l'appartement. Il sentira le piège. Il a un sixième sens pour ça. On peut s'arranger autrement, on peut trouver une autre astuce. Alors, je vous en prie. Il y a un immeuble de l'autre côté de la rue. Ce serait une solution. Quoi? Est-ce que vous croyez qu'on doit la laisser Oui, mais de prendre toute ce façon, risque? qu'est-ce qu'on peut faire? Ça ne me plaît pas plus qu'à vous de la voir s'exposer, mais si Il elle y est a un décidée à gros le faire... risque. Ça, j'en suis consciente et je le prends en toute connaissance de cause. Je veux le faire. Ne refusez pas. Laissez-moi vous aider. Je suis la seule qui puisse le faire. Alors, s'il vous plaît, ne repoussez pas mon offre. J'aimerais avoir un autre moyen pour le coincer. J'aimerais ne pas vous laisser vous exposer de cette façon. Vous êtes sûr que vous voulez courir ce risque?
Ça marchera. J'ai déjà réussi à lui donner le change et ce sera aussi facile ce soir. Je continue à croire que vous êtes inconsciente. Mais entendu. Seulement, je vais aller reconnaître les lieux avant. Et si jamais je m'aperçois que de là où on va le surveiller, on sera trop loin pour intervenir, vous annulez aussitôt le rendez-vous. C'est entendu? C'est d'accord. Vous lui avez dit quelle heure? On doit se voir à 7h ce soir. On aura assez de temps pour s'installer? Si on y va tout de suite, c'est suffisant. Oh, je vais faire des courses, moi. Des courses? J'ai besoin d'une robe, il faut que je sois à mon avantage pour ce soir. Et comme vous avez volé mon ancienne garde-robe, je n'ai plus rien à me Oui, mettre. je sais, mais n'en faites pas trop. Moi, en faire de trop, jamais. Jamais. Mais Céleste, Oui? merci. Alors, par quoi on commence? Alors, avant de commencer à prendre des mesures, on doit voir comment ça se présente sur place. Parce que si on ne peut pas intervenir assez vite de l'immeuble d'en face, on annule l'opération. Parfait. Je suis désolée, j'ai pas le temps de penser à l'amour ou à des rendez-vous sous la lune. J'ai d'autres choses en tête. Je dois penser à mon avenir. Tout ce que vous voudrez, tout ce que vous souhaiterez, je vous le donnerai, vous n'aurez qu'à me laisser faire. Non, vous ne comprenez pas, Bunny. Channing m'a toujours humiliée, rabaissée. Ma vie est devenue un enfer. Oui, je sais, je sais. Vous ne savez rien. Ce que je veux, c'est le détruire, le mettre à genoux. Ça fait des années que je rêve de lui faire payer tout le mal qu'il a pu me faire. Et aujourd'hui, j'en ai les moyens. Alors je ne vais pas laisser échapper cette occasion. Et, dans la foulée, je pourrai empocher une fortune. L'argent, c'est pour Brandon. Et la vengeance, c'est pour moi. Bien. Mais ça, vous pouvez le faire seul ou avec mon aide. Pourquoi vous associer à Sonny? Parce qu'il détient la seule chose qui puisse mettre Channing à genoux. Oh, une petite seconde. Une seule chose intéresse, les papiers. Le rapport que détient le procureur. Oui, mais d'après ce que je sais, les papiers ont disparu. Et tout laisse à penser que c'est Sonny qui les lui a pris et qu'il a l'intention de faire cavalier seul. C'est pour ça que j'ai besoin de me réconcilier avec lui. Et quel genre de plan vous avez préparé? C'est trop rien. Je lui proposerai de nous associer. Ah, oui. Et s'il vous envoie sur les roses, supposez qu'il se soit déjà lancé dans l'opération, qu'est-ce que vous ferez? Vous prendrez rendez-vous avec Channing pour lui dire « Excuse-moi, il y a Maldon, c'est moi qui devais te faire chanter, pas ton fils ?» Il n'a encore rien dit à Channing. On l'aurait su. Le jour où Channing se rendra compte que son fils se livre à un petit chantage sur lui, tout le monde le saura parce que la terre tremblera un moment, croyez-moi. C'est désolant de voir à quel point vous vous acharnez à vous compliquer l'existence. Quand je pense que tout serait si simple si vous me laissiez m'occuper de vous. Mon sucre d'orge. Benny, je vous en prie, je ne suis pas votre sucre d'orge. Je sais que vous voulez m'aider, mais j'ai de la suite dans les idées et j'irai jusqu'au bout. Rien ne pourra m'en empêcher. Quand j'ai décidé quelque chose, je le fais. J'ai beaucoup d'affection pour vous. Et je suis heureuse de vous avoir à mes côtés, prêt à m'aider. Mais que ça vous plaise ou non, j'ai bien l'intention de continuer. Je suis désolée. Pas tant que moi. Vous n'aurez pas besoin de ça. Je serais bête que je m'en prive. Il n'a pas l'air de comprendre la gravité de la situation. Ça peut nous ruiner. Crois-moi, je suis tout à fait conscient de l'enjeu de cette affaire. C'est difficile à croire qu'il ne daigne même pas mettre les pieds au bureau. Tu passes ton temps à courir les filles. Ça me regarde. Je regrette, mais ça me regarde aussi. Ça ne m'enchante pas de te voir prendre ça à la légère. Ça m'ennuierait de tout perdre parce que tu fais le joli cœur au lieu de t'occuper du procès. Pose ce truc tout de suite. Je te rappelle une chose. Tu sembles oublier que c'est moi qui prends tous les risques. Ça te va bien de critiquer quand les choses coincent. Toi, tu ne te mouilles pas. Les choses avanceraient sûrement mieux si tu agissais un peu plus que tu ne le fais. C'est agréable de sentir comme la confiance règne. Je te remercie. Tu fais tout ce qu'il faut pour saper ma confiance, je te le signale. J'ai voulu te confier une mission simple, voler les documents. Tu as vu le résultat, un fiasco total. Tu as échoué, donné l'alerte et du coup, on ne peut plus rien tenter. Et pour compléter encore le tableau, Gina a décidé de venir mettre son grain de sel dans l'histoire. Alors ne t'étonne pas si je n'ai plus confiance. Je te l'ai dit, Gina fait cavalier seul sur ce coup, c'est évident. Évident pour toi, pas pour moi. En fait, je n'aime pas ça. Avec elle, on peut toujours s'attendre au pire. C'est bon. Écoute-moi, j'accepte de passer l'éponge pour tous tes ratages, mais concentre-toi un peu sur le procès. Je voudrais bien être débarrassé au moins de ce souci. Je me débat dans le malentendu avec Sophia et j'ai assez à faire sans m'occuper en plus de cette histoire. J'aimerais quelquefois souffler un peu et oublier ça, en me reposant sur toi. Sois tranquille, tu peux souffler. Je contrôle la situation.
Tu ne contrôles rien et tu ne contrôleras jamais rien en étant en froid avec Julia. C'est pas la peine de mentir. Julia ne sera plus un obstacle si on a quelque chose contre elle. Explique-moi ton idée. Oh, je préfère attendre un petit peu. Je t'en parlerai le moment venu et en attendant, détends-toi, j'ai la situation bien en main. Alors, on nous redit de nouvelles stratégies. Une petite scène de famille touchante. Vous n'avez pas rendez-vous avec un professeur de karaté ou un champion de la gonflette? Oh non, je l'ai annulé de façon à vous surveiller, vous et votre père. Navré de vous décevoir alors, mais il n'y a toujours rien de nouveau à l'ouest. Oh, on dit qu'il y a souvent une sorte d'accalmie avant les orages. Vous avez l'art de faire une tempête dans un verre d'eau. Enfin, comme je suis à court de clichés, je vous laisse, j'ai du travail qui m'attend. Un petit conseil, Mason, n'essayez pas de faire l'imbécile. Si ça peut vous tranquilliser, il y a longtemps que j'ai cessé de me conduire comme un imbécile, Augusta. Comment vous trouvez? Mais où est le reste? Oh, la jupe assortie est dans l'autre boîte. Non, je voulais dire le reste du chemisier. Ce n'est pas une tenue de rosière, je sais, mais mon rôle est de le séduire, pas de le faire fuir. Je pense qu'on est d'accord. Est-ce que vous pouvez la passer tout de suite? Il faudrait qu'on trouve un endroit où cacher le micro. Le micro? Quel? Nous voudrions que vous en portiez un. Comme vous serez seul avec lui, on veut limiter les mauvaises surprises. Avec un système d'écoute, on sera plus sûr. Le problème, c'est qu'il risque de tomber dessus, en particulier si les choses prennent un cours un peu plus intime. Oh, ne vous en faites pas pour ça. J'ai l'habitude de ce genre de situation. Je sais y faire face et puis j'ai des petits trucs. En premier lieu, on déshabille le sujet au cas où on aurait ensuite besoin de filer en vitesse. Remettez-vous-en à moi. Oui, mais de toute façon, on aimerait que vous alliez vous mettre en tenue. Enfin, je veux dire, que vous mettiez votre nouvelle robe. D'accord. Je vais aller m'habiller à côté. Et vous pourrez juger. C'est ça. Au moins, elle semble confiante et déterminée. Ne vous y fiez pas. Je la connais. Elle doit être aussi nerveuse que nous, sinon plus, en fait. Si elle ne se sent pas assez forte pour aller jusqu'au bout, j'espère qu'elle nous le dira, parce que Zackleton réagit à l'odeur de la peur comme un requin à celle du sang. Je crois qu'elle tiendra le choc. Elle veut se prouver quelque chose et elle ne renoncera pas, quoi qu'on dise. À ses yeux, l'enjeu est trop important. Cruz, j'ai un grand service à vous demander. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Très bien. Si je suis là, c'est parce que je m'occupe d'un petit travail avec Cruz. Est-ce que je peux savoir ce que vous préparez? Non, pour l'instant, je ne veux pas trop dévoiler mes batteries. Je n'insiste pas, je comprends. Vous vouliez me voir? Oui, je suis assez embêtée. Il y a des travaux juste sous ma fenêtre et je n'arrive plus à travailler, alors je voudrais utiliser votre bureau. Bien sûr, ça m'étonnerait que vous y soyez plus au calme que chez vous, mais vous êtes la bienvenue. On ne va pas tarder à partir. On terminait. On attend un de nos agents qui est allé seul. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez de l'avis de qui? Vous ne l'avez pas précisé. Vous ne trouvez pas que... Non, c'est vrai, les boutons. Oui, vous avez raison. Ça va mieux comme ça, non? C'est plus dans la note. J'ai oublié des papiers dans mon bureau, alors si vous voulez bien m'excuser, je vais les chercher. Ne me dévoilez rien de plus. Bon. Je vais chercher le micro. Il y a un ennui? Vous avez l'air tout bizarre. Non, pourquoi on serait bizarre? J'aurais cru qu'à l'approche de l'audience, vous commenceriez à vous décomposer et à vous ranger les ongles. Pourquoi m'inquiéterais-je pour ça? Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Vous faites trop confiance à votre garçon. Où est-ce que vous voulez en venir? Je vais juste vous dire 2 mots. Et vous y réfléchirez. Gina Timmons. Que savez-vous d'elle? J'ai dit mes 2 mots, Channing. Arrêtez de jouer avec moi. Je ne joue pas avec vous. J'essaie généreusement de vous ouvrir les yeux sur votre fils. Maintenant, soyez gentil de me lâcher la main. Ça m'ennuierait d'avoir à appeler la police. Ça ne vous semble pas étrange que Gina soit toujours aux côtés de Mason dans les moments les plus inattendus? Pourquoi est-ce qu'on la voit toujours avec lui?
Bien entendu, tout ça ne me regarde pas et je me moque de vos histoires. Ça ne m'intéresse pas de savoir si Mason joue un double jeu avec vous. Non, ce qui m'intéresse, c'est que ma sœur refuse obstinément d'y voir clair. Elle estime encore qu'elle doit être loyale envers votre fils sous prétexte qu'il est toujours le père de sa fille. Mais Mason n'est loyal qu'envers lui-même et j'aimerais qu'elle le voie enfin sous son vrai jour et non comme un ange. Quelle noblesse d'esprit. Oh, merci. J'imagine que vous l'aviez déjà soupçonné. Mason et Gina ont été arrêtés ensemble. Ils agissent main dans la main. C'est une évidence. Doutez de rien. Vous croyez vraiment que je vais croire vos médisances? Il ne s'agit pas de me croire ou pas. Il s'agit d'étudier ses faits et gestes. Ça me semble assez éloquent. Enfin, je voudrais vous dire que ça m'a fait très plaisir de discuter avec vous, mais ce n'est pas le cas. Alors ne vous gênez pas. Partez. Oh, avouez que nos vies seraient bien vides si on ne se détestait pas autant tous les deux. Votre vie peut-être, mais la mienne serait bien agréable si vous n'existiez pas. Charmant comme toujours. Arrêtez de vous mêler de ça, Augustin. Je ne tiens pas à supporter les radotages d'une femme aigrie qui n'a rien de mieux à faire que de répandre son fiel à droite et à gauche. Est-ce que j'étais assez clair? Comme je le disais, charmant comme toujours. Oh, Kiss. Heureusement que vous ne voyez pas ça. Allô, Sonny? Oui, c'est Gina. On peut parler? De là jusqu'à peu près là et le bout de la table. Normalement, on vous voit. Si jamais vous sortez de cette zone, on ne pourra plus se fier qu'au son. Je ne dis pas ça pour vous flanquer la frousse. Je pense qu'il vaut mieux que vous le sachiez. Oui, mais si tout va comme je le veux, je ne devrais pas avoir à sortir de cette zone d'action, donc ce n'est pas un problème. Céleste, surtout ne tentez pas le diable. Si vous n'arrivez pas à voir sa cheville, n'insistez pas, ça ne fait rien. Je sais ce que je risque. Si jamais j'éveille sa méfiance, alors je serai prudente. Parfait. Normalement, il ne devrait pas nous voir. On restera planqué dans le noir. C'est très courageux à vous de nous aider. Je ne pourrai jamais assez vous remercier d'avoir accepté de faire ça. C'est bon de se sentir utile quelquefois. Ça me fait plaisir. Ouais. Je vais aller prendre mon poste de l'autre côté de la rue. Parler un petit peu à Michael pour vérifier que le micro fonctionne bien, d'accord? Je lui parle? Oui. Vous lui parlez et dès que je serai arrivé, je vous ferai signe de la fenêtre. Très bien. Bonne chance. Merci. Mon père. Quel effet cela fait de se transformer en voyeur lubrique? Vous savez ce qu'on dit sur le voyeurisme? Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Ah, c'est fou. Je me demande comment je peux encore plaisanter. C'est vrai? On est là à essayer de coincer un violeur et moi je plaisante sur les voyeurs comme une idiote. C'est parce que je suis nerveuse. Enfin, quand tout ça sera terminé, je crois bien que vous me devrez un rendez-vous. Oh, rassurez-vous, en tout bien tout honneur, on pourrait se voir un dimanche après-midi et puis se balader dans le parc. Mais vous laisserez votre col à la maison. Et moi, je porterai une tenue décente. Pas ce chemisier. Je vous le promets. Alors, tout va bien en face? Oui, apparemment. Cette fille a vraiment beaucoup de cran. Oui, c'est quelqu'un. Vous vous intéressez beaucoup à elle? Oh, parce que je me sens un peu responsable d'elle. Elle n'aimerait pas vous entendre parler d'elle comme ça. Pourquoi? Ça fait très grand frère. Mais j'ai l'impression que c'est plus l'homme qui l'intéresse en vous. Vous croyez? Pour tout vous dire, je suis à peu près sûr qu'elle fait ça juste pour vous impressionner.
Non, elle le fait pour elle, surtout. Pas pour moi. Hé, vous deux. Ça va peut-être vous paraître idiot, mais il faut que j'aille faire la cuisine. Après tout, ce serait bête de tout rater pour un rôti trop cuit. Vous êtes occupé? Oui. Vous êtes vous demandé ce que Samantha pensera quand elle découvrira ça? Quand elle découvrira quoi? Simplement que sa mère a démoli son père sur le plan personnel et professionnel, et qu'elle l'a même envoyé derrière les barreaux. Mason est sorti de prison, non? Oui, grâce à moi. Mais vous ne seriez pas intervenu. Vous croyez que votre fille comprendra ça? Et vous pensez que cette enfant sera heureuse de savoir que son père est un homme corrompu, un homme dépravé, prêt à toutes les basses besognes pour vous plaire à vous? Je ne tiens pas à me disputer avec vous. Oui, je sais pourquoi vous êtes passé ce soir. Vous voulez encore me demander de laisser tomber cette affaire. Et je peux vous décrire la suite. Tout d'abord, vous allez me faire de beaux discours. Ensuite, le vernis de surface va s'effriter. Et vous commencerez à sortir vos griffes et me menacer. Est-ce que vous savez... Est-ce que vous avez une idée des moments terribles que notre famille traverse? Oui. Oui, et je vous plains. C'est une chose épouvantable, une affreuse tragédie. Oui, et vous me faites un procès pour vous venger de Mason. Je vous le répète encore une fois, je ne fais que mon travail et mes sentiments n'ont rien à voir là-dedans. Je vous ai assigné devant le juge parce que la tragédie que vivent les familles de ces malheureux qui travaillaient sur ce puits de forage est tout aussi dramatique que celle qui est en train de vivre votre famille. Je ne vois pas pourquoi on y attacherait moins d'importance. Je vous l'ai dit des centaines de fois. Je ne suis pas responsable de ça. Et vous trouveriez juste de me faire payer des millions de dollars pour un accident indépendant de ma volonté? Je suis aussi touché que vous par ce qui s'est passé. Mais je n'ai vraiment pas à porter le chapeau pour tous les drames et les catastrophes qui s'abattent sur le monde. Cette discussion est totalement stérile. Que ce soit par ordre du tribunal ou autrement, vous paierez à toutes les familles ce que vous leur devez pour leur mort. Je me suis bien trompé sur vous. J'étais venu en croyant qu'il suffirait de faire appel à votre honneur et à votre sens de la famille pour vous ramener à la raison, mais ça ne sert à rien du tout. Vous êtes obnubilé par l'idée de vous venger de Mason. Je ferai comprendre au tribunal que vous n'êtes qu'une jeune femme aigrie qui s'en prend sans pitié à une famille déchirée dans le but de se venger. Oh, vous diriez ça. Vous pourriez aussi vous servir de votre petite fille, ce serait... Non, je ne me servirai pas d'elle, je ne suis pas un monstre. Ma famille subit des attaques de tous côtés. Et je mettrai tout en œuvre pour la défendre. Soirée romantique dans le style Tex. C'est vraiment pas une soirée romantique. C'est un geste de désespoir. Denis, vous m'avez fait peur. C'est vous qui me faites peur en ce moment. Mais à quoi vous jouez? Mais c'est ridicule tout ça. Jusqu'où vous allez vous abaisser pour plaire à ce rustre, ce pitoyable déguisement, ce décor, l'éclairage au pétrole et même ce cactus ridicule en plastique? Pourquoi vous vous obstinez? Ce n'est pas comme ça que vous trouverez le bonheur. J'ai pas envie de discuter de ça avec vous. Laissez-moi. Sonny ne va plus tarder maintenant. Très bien, je remonte dans ma chambre. Si jamais il se conduit comme l'autre jour avec vous, s'il essaie de vous insulter, je descends immédiatement et je lui casse la figure. Et tant pis si vous m'en voulez ensuite. Mais en tout cas, il ne recommencera pas. Oh, c'est lui, disparaissez. Très bien, je monte. Salut, cow-boy. Je ne reste pas plus d'une minute, alors dites-moi tout de suite ce que vous voulez et qu'on en finisse. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce déballage? Vous trouvez ça joli? Pourquoi tout ce cirque? Je vous ai fait une demi-douzaine de côtelettes au barbecue sous le porche. J'ai pensé à votre bourbon et j'ai même acheté toute une caisse de bière. Vous me prenez vraiment pour un débile? Non. C'est moi qui suis bête. J'ai été ridicule et stupide. J'en ai pris conscience après votre départ. Je me suis sentie malheureuse et atrocement seule. Oui, c'était pénible de penser que j'allais être riche et pas vous, papa. Non, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est autre chose. Je me sentais mal parce que j'ai compris à quel point j'avais besoin de vous. J'ai besoin de vous et de votre force. Je vous en prie, Sonny. Prenez-moi dans vos bras et faites-moi l'amour à la lueur des lampes à pétrole. On imaginera qu'on est couché dans la grande plaine. Et puis ensuite, on mangera des petites côtelettes et je lècherai la sauce sur vos doigts. J'ai tellement envie de vous. Embrassez-moi. Faites-moi l'amour sous les cactus. C'est tentant.
Qu'est-ce qu'il fiche? Vous croyez qu'il a trop peur pour sortir de sa planque? Je ne sais pas comment vous faites. Un homme plus faible se serait effondré des dizaines de fois déjà. Je suis plus faible que vous ne le croyez. Si je ne me dominais pas, Michael, si je m'effondrais, je le tuerais. Mais si je le tue, jamais je ne reverrai ma fille. Je le sais. Une bonne raison pour tenir. Et puis si jamais je sais que je commence à craquer, il me suffit de penser à Eden et ça me. Parce que si je me laisse aller, je sais qu'elle aussi en subira les conséquences. C'est lui. Elle y entre, mon vieux. On n'attendait que toi. Il est plus de 8 heures, je te signale. Il n'y a plus que les serveurs qui travaillent encore. Faut que je finisse le dossier pour le procès. C'est moi qui tenais à avancer la date, alors je dois bien me préparer. Tu veux savoir ce que je pense de tout ça? Non. Quand une femme travaille aussi tard le soir, c'est signe qu'elle file un mauvais coton et qu'elle a peur de se retrouver seule dans sa maison. Tu suis ton chemin sans rien écouter. Alors toi, écoute, j'ai une suggestion à te faire. Laquelle? Mets ta maison en vente. Quoi? Oui, elle te rappelle des souvenirs pénibles. Enfin, deux en particulier. Il y a le souvenir de Michael et celui de Mason. Tu devrais t'éloigner de cet endroit. Ça te permettrait d'oublier plus vite toutes ces choses qui t'encombrent l'esprit. Vendre ma maison ne réglera pas d'un seul coup tous mes problèmes. Mais ça serait déjà ça. Augusta, tu clôt en beauté une journée tout particulièrement éprouvante. Oh, c'est gentil. Enfin, je crois, j'essaie juste de trouver les meilleures solutions pour que tu oublies cette mauvaise passe. Je t'adore. Je sais que tu veux m'aider. Enfin, et si tu me disais un peu ce qui s'est passé d'aussi pénible aujourd'hui? Toutes les bonnes âmes de la ville sont venues me glisser un petit conseil en passant. Et il y a une demi-heure, Channing est venu me faire son numéro. Il espérait me convaincre de renoncer à poursuivre les entreprises Capwell. Et puis il y a eu Mason aussi. J'ai toujours pas compris où il voulait en venir. Mais je peux te dire qu'il a été extrêmement bizarre. Pitié, ne me dis pas que cet idiot s'est mis en tête de te rendre à nouveau folle de lui. C'était différent. Il s'est conduit comme s'il était jaloux et qu'il m'en voulait. Je ne l'avais jamais vu comme ça. J'aimerais comprendre à quoi il joue avec moi. Oh, ma chérie, c'est de l'esbrouf tout ça. Il essaie de te déstabiliser avant le procès. Je n'ai qu'un conseil à te donner. Et je ne te le répéterai jamais assez. Toujours te méfier des Capwell. Ce serait formidable de faire ça pour de vrai, un de ces jours. Quoi? Vous trouvez que c'était du chiquet? Qu'est-ce qu'il vous faut? Non, je parlais de faire l'amour sous les étoiles, d'aller se perdre dans les grandes plaines, d'écouter les coyotes hurler au loin dans la nuit et de faire un feu comme les anciens cow-boys en faisaient, ouais. Il y a des lustres qu'il n'y a plus de cow-boys ici à Santa Barbara. Tout ça, c'est du passé. Quand j'aurai mon argent en poche, je partirai à la recherche des derniers survivants. Pourquoi je partirais et pas nous? Nous, non. Pourquoi j'irais m'encombrer de vous? Pourquoi je vous associerais encore à mes projets d'avenir? Parce qu'on fait une équipe du tonnerre tous les deux. Mais supposez que je veuille laisser tomber ce projet. Vous resteriez avec moi malgré tout? Pourquoi vous renonceriez? Répondez à ma question. Bien sûr, je resterai avec vous de toute manière. C'est vous que je veux, le reste ne compte pas. Là, vous m'étonnez. C'est admirable ce sens de l'abnégation, bravo. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Je comprends pas, je suis un petit peu perdue. On devrait peut-être aller rendre visite à un juge. Vous voudriez qu'on se marie? C'est le meilleur moyen pour vous de prouver votre bonne volonté, non? Oui. Eh bien, si vous croyez que ce sera un plus, d'accord. Allez, détendez-vous, Gina. Je ne vais pas vous obliger à vous immoler, c'était juste pour voir jusqu'où vous étiez prête à aller. On est de la même race, tous les deux. On fera la meilleure des équipes ensemble, vous verrez ça. Ouais. Alors, vous m'accordez votre pardon? Oui, je ne suis pas rancunier. On se retrouve de nouveau associés. Oui, mais à une ou deux conditions. Une ou deux conditions? Il n'y a aucune raison de vous en faire, ma belle. Allons, ce ne sera pas pire que ce que vous m'avez fait accepter. Oncle Mario a raison. Je dois voir plus grand. Oh, mon vainqueur, mon généreux sauveur si fort.
Oui, pour vous, j'aurais combattu des titans. Mon héros, comment vous remercier? Je vous dois la vie. J'ai vaincu tes légions, Marc-Antoine. Cette femme est à moi, Octave, le nouveau César, et tu dois te soumettre ou périr. Ah, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans mon histoire, celui-là? Du vin! Qu'on nous serve du vin! Eunuque, apporte-moi du vin! Verse généreusement! Bien, auguste Seigneur. Assez, eunuque! Voilà. Ce n'est pas du vin! C'est du poison! Non. Non, je veux pas cette histoire, elle me plaît pas du tout. C'est moi qui la commande, mon histoire. Alors on recommence. Tiens, écarte-toi de ma souveraine, c'est moi qu'elle va épouser. Ah oui? Tu l'as dit, bouffé. Voilà, c'est ça. Ça, au moins, c'est un scénar qui se tient bien. Voilà, c'est ce que je voulais. Si seulement la vie, c'était comme au cinéma. Et tout de suite dodo. Je suis désolée, je n'ai pas d'autre verre. Ce n'est pas très élégant pour servir du cognac, mais... Après tout, la forme du verre ne doit pas changer le goût. Enfin, je crois, je n'y connais pas grand-chose en alcool. Non, c'est très bien. Tout était vraiment parfait. J'en suis heureuse. Je voulais vous faire bonne impression ce soir. Et pour quelle raison? Parce que je vous aime bien. Mais vous ne me connaissez pas, ou à peine? Je vous connais déjà bien. Comment ça? Je connais de vous ce que je peux lire dans ces superbes yeux bleus. Et vous avez des yeux très éloquents. Est-ce que vous faites ça souvent? Quoi, lire dans les yeux des gens ou bien inviter mon gynécologue? Eh bien, les deux. Non, pour être honnête avec vous, c'est la première fois. Et probablement la dernière, étant donné que j'étais mortel durant presque tout le dîner. Non, j'ai passé une soirée très agréable. C'est vrai? Jusqu'ici. Mais vous devez bien reconnaître que la conversation n'a pas été à la hauteur de vos espérances. Je n'espère jamais rien d'avance parce que j'aime les choses inattendues. Qu'est-ce que vous me trouvez de plus qu'un autre? Si vous voulez que je vous l'explique, on peut y passer une partie de la nuit. Ce ne serait pas pour me déplaire. Je ferme le store, peut-être? Je me demandais quand vous décideriez à le faire. Cette fois, on n'a plus que le sang. Ensuite. On n'a pas besoin de poser des conditions si on se fait confiance l'un à l'autre. Oh, la confiance, c'est très joli, mais j'aime bien savoir où j'en suis et définir les choses. Alors, pour commencer, il va de soi qu'il n'y a pas d'autre homme que moi dans votre vie et qu'il n'y en aura pas d'autre. Oui. Bien, donc à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre parler de cette petite fouine de Keith Timmons, c'est bien clair? Oh, que je parle de lui ou non, ça changera quoi pour vous? Déjà, ça me fera plaisir, c'est pas si négligeable. Autre chose, vous avez dit que vous aviez été complètement idiote de m'avoir laissé partir l'autre jour, non? Ce qui implique que moi, je me suis montré plus intelligent que vous en décidant de vous plaquer. Oh, eh bien, je ne sais pas, ça doit être une façon de voir les choses. Quoique, pour quelqu'un de plus logique que vous, ça puisse paraître étrange comme raccourci. Oui, mais je veux que vous adoptiez ce point de vue et je veux vous l'entendre dire au moins une fois par jour. Vous voulez que je vous dise que vous êtes plus intelligent que moi une fois par jour? Oui, au moins une fois par jour. Quand les poules auront des dents, oui. Bien, ben alors, C'est j'en parle bon. tout de suite. C'est bon. C'est bon. Très bien, tous les jours, je vous dirai que vous êtes plus futé que moi. Non, dites-le mieux que ça. Oh, Sonny, vous êtes tellement plus brillant que moi. Cotin. Aux anges, scellons ça avec un BG. Oh, où sont les papiers? C'est Julia qui les a.
Si je vous ai bien compris, vous ne les avez toujours pas. Non, pourquoi vous pensiez que je les avais? Vous vous pavaniez dans les rues avec des airs de grand seigneur. Je croyais que c'était moi qui vous intéressais et non pas quelques vieux documents. Vous avez quand même un drôle de culot. Où j'adore vous taquiner. J'ai dit que je ne les avais pas, mais ça ne signifie pas que je ne les aurais pas. Vous pouvez être un peu plus clair. Faites-moi un peu confiance. J'ai un plan et celui-là, c'est du solide. Croyez-moi, cette fois, l'affaire est dans la poche. Vous avez des mains de fée. Douce et forte. Oui, ça doit être l'habitude de prendre soin des bébés. Des bébés? Mhm. On change. J'ai eu droit à mon massage, maintenant à votre tour. Étendez-vous. Attendez, il faut que je vous prévienne, je suis extrêmement chatouilleux. Ne vous crispez pas, laissez-moi faire. Étendez-vous, fermez les yeux, et moi je m'occupe du reste. Bon, mais je vous aurais prévenu. Qu'est-ce qui se passe? On n'entend plus rien. Tout est en ordre. S'il y avait un problème, il y aurait eu du bruit. Il a peut-être trouvé le micro. Oh non, elle aurait crié à ce moment-là. Mais il a pu l'en empêcher en la bâillonnant. Il faut qu'on intervienne.